Bonjour, je suis Sylvie Vercher, conceptrice et rédactrice de l'Oracle des Gardiennes des Mythes, image de Crystal Art Fantasy, parue aux éditions Très Daniel. Et dans cette capsule, nous allons parler d'Isis. Alors Isis, créatrice de l'univers, souveraine du ciel et des étoiles, maîtresse de la vie, magicienne aux excellents conseils, soleil féminin, qui scelle toutes choses de son sceau, les hommes vivent sur ton ordre, rien n'est réalisé sans ton accord. Ça, c'est un hymne à Isis que l'on peut voir à Philae, sur l'île de son grand temple en Égypte. Comment parler d'Isis en 10 minutes, c'est très très compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, quelques petites photos pour commencer à essayer de déblayer. Première photo que j'ai prise à Philae avec ce soleil magnifique sur ce, prise à partir de l'île. Je vous assure que c'est très bouleversant de se trouver à Philae sous ce soleil. On ne sait plus trop où on est, peut-être à Vallon, sur l'île des femmes. Voilà, il y a une présence extraordinaire, il y a vraiment une atmosphère spirituelle très forte, quelque chose de très sacré. Deuxième image, c'est Isis serpent. Isis a quelque chose à voir avec le serpent, puisque c'est grâce à lui qu'elle va piquer son père, le dieu Ré, user de sa magie toute puissante. Isis Milan, l'oiseau dans le ciel, ce rapace qui voit tout. Isis en larmes avec son trône sur la tête, la souveraine toute puissante, toujours toute puissante. Isis dans la Namisie, c'est-à-dire la maison de naissance à Philae, qui donne naissance à Horus. Là aussi, c'est quelque chose de très bouleversant de se retrouver dans cet endroit-là. J'ai posé mon front sur cette Isis-là et je pense que je ne suis pas la seule, puisqu'il en voit un peu l'état de la pierre. Euh, et puis Isis, voilà, avec Horus sur les genoux. Et puis ses deux cornes et son soleil sur sa tête. Isis est très compliquée à décrire parce elle est vraiment complète. Elle possède toutes les fonctions du féminin. Alors Isis l'Éternel, Florence Quentin a parfaitement bien nommé son ouvrage parce que Isis est éternelle, elle arrive de la nuit des temps et elle est là pour l'éternité. Et nous pouvons le mesurer parce que certains symboles qui la signifient se retrouvent tout au long de l'histoire religieuse et spirituelle de l'humanité et aussi donc dans la mythologie. Je vous ai mis un dessin qui est extrait d'un ouvrage qui s'appelle Les villes primitives d'Asie mineure par Jean Mellard, qui a fouillé le site de Çatalhöyük, qui date de 6150 avant Jésus-Christ. Et donc, ils ont reconstitué ce dessin à partir de gravures trouvées sur les murs qui représentent des femmes, des prêtresses avec déguisées en vautours, en fait, et qui sont en train de vouer un culte à un taureau avec des grandes cornes. Et donc, on a ici cette image du vautour féminin. Or, on peut lire dans l'ouvrage de Florence Quentin que Azet, qui est aussi un nom d'Isis, de elle a de hautes cornes de vache en forme de lyre qui enserrent un disque solaire. On la voit aussi qui porte sur la tête une dépouille de vautour qui signifie Mout, la mer, un attribut fréquent chez les déesses égyptiennes. Donc on a deux pôles, on a cette notion de vautour, et le vautour c'est un charognard, c'est-à-dire c'est un animal qui va se nourrir des cadavres, qui va manger tout ce qui est en train de pourrir pour le manger, pour le disséquer, pour en faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, pour que la vie se perpétue. Donc Isis possède aussi cette fonction-là. Et puis, Isis possède aussi cette fonction solaire que l'on identifie chez les plus anciennes déesses et que l'on retrouve chez Amaterasu et chez Éthène en Irlande, ces deux déesses que j'ai analysées dans mon ouvrage sur le féminin solaire. Donc déjà ici, on voit qu'Isis a hérité de ces deux pôles, c'est-à-dire elle est dans sa complétude du féminin.
Mais comment parler d'Isis sans parler d'Osiris, puisqu'Osiris, c'est la grande quête d'Isis, c'est son grand amour, c'est son seul véritable amour. Donc il va être intéressant pour nous de suivre un petit peu le schéma mythique qui se déploie dans le mythe d'Isis et d'Osiris. Donc on identifie qu'il y a un masculin, un dieu qui veut le pouvoir, hein, c'est Seth, c'est lui qui va dépecer Osiris et puis ensuite il va guerroyer avec Horus. Il y a ce masculin qui ne veut pas laisser sa place, c'est le vieux dieu Ré, donc il est tellement vieux qu'il est presque un peu sénile, il bave, voilà, il ne sait plus trop ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ensuite, il y a la notion de dépeçage du masculin, et là ce sera donc le dépeçage d'Osiris par Seth. Il va y avoir les larmes d'Isis, très importantes les larmes d'Isis, puisque c'est elles qui vont régler les crues du Nil. Ensuite, il y a le passage, le séjour d'Osiris dans un tombeau. Alors son tombeau, c'est plutôt un pilier dans un château. Euh, mais Isis est déjà en quête, hein, elle est déjà en recherche de où il peut bien se trouver. Donc la quête d'Isis, en particulier sous la forme de Milan, puisqu'elle va survoler les marais de l'Égypte pour retrouver les 40 bouts d'Osiris. Ensuite, elle va les remettre donc, tous ensemble. Elle va les trouver tous sauf un seul, son sexe. Donc elle va le remplacer par un sexe qu'elle va fabriquer avec de l'argile. Ensuite, elle va lui redonner le souffle de vie en se transformant en Milan et en voltant au-dessus de lui. Et ensuite, ils vont concevoir. Donc ce schéma, c'est un schéma classique, archaïque, de nécessité de la modification de l'animus, c'est-à-dire du masculin, qui est arrivé à un certain point soit il veut pas donner sa place, il est très vieux mais il veut pas lâcher, soit il veut vraiment le pouvoir, il est en quête de pouvoir et dans ces cas-là il va détruire le nouveau potentiel d'un nouvel animus. Or le féminin, dans sa grande sagesse, c'est qu'elle a besoin d'un nouvel animus, de quelque chose qui change, qui s'adapte au temps et au moment, qu'on ne garde pas des anciens schémas qui sont bons à un moment donné, mais ne sont pas forcément très judicieux dans des générations nouvelles. Et donc, il va y avoir ce dépeçage, et Isis va rechercher ce masculin, mais elle va le reformer, elle va lui redonner forme, elle va lui redonner vie de façon magicienne. Et cette façon magicienne, elle est sous-tendue par l'amour le plus profond qui puisse exister. Cette histoire de lui fabriquer un sexe en argile aussi, c'est important à identifier parce que sur le plan symbolique, ça veut dire que dans l'initiation du masculin, dans sa mort et sa renaissance, il doit modifier, quelque chose doit être modifié dans sa manière d'agresser. C'est-à-dire agresser, c'est aller vers, tout simplement. Et ce aller vers doit être un aller vers plus sage, plus mesuré, avec amour, plutôt qu'un aller vers comme ça, avec brutalité. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu de manière très très rapide sur le schéma mythique d'Isis et d'Osiris, qui est une initiation de l'animus. Et cette initiation est faite par le féminin, et c'est dans de nombreuses cultures et de nombreuses traditions où les mythes racontent que l'initiation est faite par des femmes. Alors, c'est un peu étrange cette histoire de nécessité pour l'animus de mourir pour pouvoir renaître, mais disons que c'est une loi de la nature. On la retrouve écrite sur les tablettes de Sumer, c'est-à-dire que le féminin a conscience de ce besoin de changer l'animus, c'est-à-dire de changer sa manière de penser, sa manière d'analyser, sa manière de réguler, sa manière de mettre en forme. Ça doit évoluer, ça doit changer en fonction des générations et des cycles, hein. On est dans du cyclique. Donc on le retrouve à Sumer avec ce merveilleux texte qui est extrait des rites de mariage de la déesse Inanna, qui dit: ô mon bien-aimé homme de mon cœur, toi je vais entraîner vers un destin funeste, mon frère au splendide visage.
Ta main droite tu as posé sur ma vulve, ta gauche a caressé ma tête. Tu as louché de ta bouche ma bouche, tu as pressé mes lèvres contre ta tête, c'est pourquoi tu as été condamné à un destin funeste. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui décide de le tuer, ce n'est pas elle qui veut prendre un pouvoir, c'est une loi de la nature qui veut que pour que la vie suive son cours, le masculin doit mourir et renaître. Donc il doit passer par des étapes initiatiques, il doit faire un apprentissage qui va le modifier dans sa chair, il doit se renouveler. Et c'est une nécessité de la déesse Nécessitas. Donc on le voit à Sumer, c'est exactement ce qui se passe dans la saga d'Isis et d'Osiris. Et Osiris est ce dieu qui est donc est dépecé, ce masculin qui est dépecé, qui doit changer, qui doit se régénérer, qui est reformé, et qui va devenir revivant dans la nuit. C'est le dieu des morts, c'est le dieu de l'obscurité, c'est aussi le dieu qui rythme le temps et les saisons et la pousse de la végétation. On retrouve ici le schéma des hommes verts, des chevaliers, des seigneurs de la lande. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, on remonte ici à la notion de homme-lune, de masculin lunaire, qui émerge au début de la nuit et puis va traverser le ciel, qui commence par un croissant, va devenir pleine lune et ensuite va décroître. Donc il y a bien cette notion de naître, vivre, mourir, disparaître et revenir. Donc en fait, nous pouvons vraiment conclure que Isis est vraiment la toute-puissante parce qu'elle vraiment, elle possède toutes les fonctions du féminin. Elle est à la fois les forces de la terre, des profondeurs psychiques avec cette magie, ce pouvoir du serpent. Elle a une puissance du ventre énorme puisqu'elle est la mère par essence, la mère d'Horus, et c'est une mère aimante qui est capable de tout pour protéger son enfant. C'est une femme aimante aussi, puisque par amour, elle est capable de se transformer en Milan, de chercher les bouts de son mari dépecé, de le reformer. C'est une puissance d'amour extraordinaire. Elle a cette puissance de l'oiseau qui permet de voir très loin, mais qui permet aussi de redonner le souffle. C'est un élément de l'air. C'est la femme souveraine puisqu'elle est le trône. Donc c'est le féminin complet, et je dis bien le féminin, pas que la femme, c'est aussi une anima complète, donc elle va couvrir tout le spectre des archétypes et tout le spectre de ce que l'on peut vivre, nous, de ce que l'on peut incarner en tant qu'archétype. Alors Isis, quand elle se trouve au niveau des cartes, l'amour vous offre une véritable initiation, c'est-à-dire que là, pour le féminin, l'initiation aussi, c'est de se laisser porter par cette puissance d'amour qui va être capable de transcender à peu près toute chose. Bon, des fois pas toujours facilement, hein, mais parce que Isis, c'est pas un parcours de vacances qu'elle fait, c'est tout un travail. En même temps, heureusement, elle est accompagnée par sa sœur Nephthys, c'est-à-dire une bonne conseillère, une âme sœur, hein, pour faire un petit peu toutes ses corvées. Si c'était Psyché, on parlerait de corvée, et si c'était un homme, on dirait que ce sont ses travaux. En tout cas, ce sont véritablement des exploits. Alors en partie 1, ça veut dire que cette force d'Isis, vous l'avez en vous. Vous avez ce savoir qui vient des profondeurs de votre être, de comment vont pouvoir avancer les choses. Vous avez cette puissance d'amour qui sera capable de déplacer des montagnes et de ressusciter les morts. Si elle paraît en position 2, c'est que cette puissance, elle vous viendra de l'extérieur, elle vous sera proposée, offerte par soit quelqu'un que vous rencontrez ou une situation, mais ça peut être aussi une expérience spirituelle, hein. Par exemple, de se retrouver dans la Namisie à Philae, c'est ce type d'expérience. Si elle se trouve en position 3, c'est que c'est la puissance d'Isis, c'est ce besoin du féminin, sa puissance d'amour,
qui va vous amener dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, et qui va engendrer toutes les énergies sous-jacentes. Si elle se trouve en position 4, ce sera donc la lise par rapport à votre question, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre va vous amener à expérimenter cette puissance totale du féminin. Et puis si elle est au centre, c'est que la force cosmique, les lois cosmiques sont à l'œuvre, et là vous n'avez plus qu'à suivre. Petit exemple de tirage. Alors, imaginons que euh, vous êtes en couple depuis un certain nombre d'années et rien ne va plus, il est plus ou moins question de divorce et vous vous posez pas mal de questions par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? 3, 4 cartes. Donc, à gauche, nous avons Perséphone. Je vous rappelle que Perséphone, c'est la fille de Déméter hein, qui chute dans les enfers hein, et, et sa mère la cherche désespérément. Ensuite, dans la partie droite, nous avons Isis. Dans la partie 3, nous avons Frigg, qui est une déesse du Nord qui file le destin, hein, les fils de la destinée, on le voit bien sur l'image. Et puis en bas, nous avons Bobo, la célèbre déesse qui lève ses jupes, qui danse et qui montre sa vulve, tout comme Ozume au Japon, mais aussi Isis, puisqu'il existe une petite statuette d'Isis qui soulève ses jupes. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à la question que nous nous posons? Ça veut dire que face à cette difficulté de couple, vous êtes en train de traverser les enfers. Là, c'est vraiment une initiation du féminin qui, doit se confronter à la réalité des choses et aux difficultés. Ne pas rester comme Corée, cette petite fille, fille de Déméter, qui joue dans un jardin à cueillir des fleurs, qui est complètement insouciante et complètement inconsciente et qui rêve d'un monde idéal, du prince charmant, que tout sera toujours beau, que tout sera si facile. Non, là vous êtes en train d'affronter le réel, la réalité de la vie, et il y a des choses auxquelles on doit se confronter qui ne sont pas toujours faciles, des choses difficiles. Et vous êtes dans cet état-là à ce moment-là. Mais en face de vous, vous avez la grande puissance d'Isis qui vous est amenée, qui va vous accompagner. On pourrait presque parler de l'accompagnement de Nephthys, hein, cette âme sœur, cet anima en vous si vous êtes une femme et cet anima dans l'autre si vous êtes un homme. Et le monde extérieur vous renvoie, vous offre à un moment donné, vous fait croiser cette puissance qui va vous permettre de manger, de m'enduquer et d'arriver à traverser ce passage dans les enfers. Dans la partie 3, nous avons Frigg. Donc, je vous rappelle, Frigg, c'est une déesse qui file le destin des hommes. Donc là, on voit bien que l'origine de la question, bah, c'est écrit comme ça, c'est écrit dans les étoiles. Euh, En tout cas, si c'est pas écrit dans les étoiles, c'est la conséquence de tout ce qui a pu se passer avant, et dans ce sens-là, c'est le destin. En réponse 4, nous avons Bobo. Donc Bobo est la déesse qui redonne la joie, qui réveille Déméter, ou Ouzumé qui fait sortir, qui permet à Matelassou de sortir de la caverne. C'est-à-dire c'est un rappel, rappelle-toi d'où tu viens. Montrer la vue, c'est rappelle-toi d'où tu viens. Donc c'est vrai sur un plan physique, on sort tous de l'entrejambe d'une femme, mais c'est aussi et surtout sur le plan psychique, au niveau de l'énergie. Il y a de l'énergie à la source qui demande juste à couler, alors à couler ou à se déplacer, puisque souvent le symbole associé c'est le serpent, et rappelle-toi d'où tu viens, c'est que de toute façon, la vie est là et la vie veut vivre. Donc reconnecte-toi à ça, parce qu'à ce moment-là, on sent comme un frisson vivifiant et on est dans la joie. Quelle est la cinquième carte? La cinquième carte, c'est aussi une déesse égyptienne, c'est Bastet. Donc cette carte, elle nous indique que tout le jeu, toute la situation en travail touche particulièrement au féminin, puisque Bastet, c'est une déesse qui signifie le féminin. C'est la déesse chatte, hein. Elle est tout en douceur, tout en chaleur, mais elle est aussi tout en volupté. Elle est aussi très érotique. Donc c'est tout ce féminin-là
tout ce côté de la femme qui demande à être retravaillé par un passage dans les enfers. Mais nous voyons qu'ici, nous avons l'aide de la grande Isis et puis que nous finissons dans la joie de Bobo. Donc les choses devraient s'arranger. Même chose, même questionnement, les mêmes cartes, mais dans un sens un petit peu changé. Donc cette fois-ci, nous avons Isis dans la partie 1, c'est-à-dire que là, Isis, elle est en nous, la force du féminin dans sa complétude. Nous le possédons, euh, c'est-à-dire que rien ne nous fait peur. On peut à peu près tout affronter. On a la force d'amour, mais l'amour absolu. Hein, c'est pas ne pas confondre avec une volonté de pouvoir, de vouloir faire de l'autre ce qu'il n'est pas. C'est je suis capable d'aimer totalement, de tout accueillir. En face, ce qui nous est proposé par l'extérieur, c'est les fils du destin. C'est ce que l'autre va nous amener. En haut, nous avons Bobo, c'est-à-dire que là, c'est cette énergie vitale, ce serpent qui a besoin d'émerger de la terre et de devenir le sage conseiller, hein, pas le vilain de la Bible, non, le sage conseiller, celui qui donne cette énergie vitale et joyeuse, qui a besoin de remettre un petit peu les choses en place et qui nous met donc dans cette situation difficile avec cette notion de on doit passer par là, mais j'ai le pouvoir de l'affronter, j'ai le pouvoir de le vivre parce que j'ai la grande puissance de l'amour en moi. Et cette fois-ci, c'est Bastet, donc la volupté, euh, la douceur, hein, l'érotisme féminin qui est en réponse. Donc ici aussi, la réponse est plutôt positive et les choses devraient s'arranger. Ce serait différent, par exemple, si en position 4, nous avions Athéna ou Boudica, c'est-à-dire des déesses qui vont au conflit, hein, qui vont se défendre. Donc ça indiquerait qu'il y aurait une bagarre. Ici, elle n'apparaît pas. Au milieu, nous avons donc Perséphone. Et là encore, ça nous indique que tout ça va pouvoir se faire à partir de l'énergie vitale qui demande à ce que les choses soient remises en place. On va pouvoir parvenir à basse-tête, à l'érotisme, à la volupté du féminin, en passant en tout cas par les enfers. Donc il y a vraiment une notion de initiation pour le féminin. Voilà, c'est terminé pour la capsule. Pour Isis, je pense qu'il y aura encore à dire et à écrire jusqu'à la fin des temps. J'espère que ça vous éclaire un petit peu sur Isis et puis sur le tirage des oracles. Je vous dis à très bientôt.